Salut, ça va bien? Uttita Trikonasana. Aujourd'hui, on va se préparer. C'est une posture de base qui permet d'avoir une meilleure digestion, une meilleure élimination. On commence au sol, ceinture et couverture à côté. Bien placer la boule des gros orteils ensemble. Contracte les cuisses, pousse-les vers le sol. L'intérieur des pieds que tu pousses vers l'avant. Tu veux rapprocher ton bas du dos du sol. Puis tu viens plier une jambe, saisir ta jambe et allonge bien ton côté droit. Tu viens pousser ta face droite vers ton pied gauche. Donc c'est la préparation des hanches. Relâche bien dans ton ventre. Garde ta jambe gauche bien active, ta cuisse gauche bien contractée, poussée vers le sol. Puis rallonge à nouveau tes deux jambes. Pousse à nouveau l'intérieur des pieds vers l'avant. Plie le genou gauche. Garde ce côté gauche bien long. Viens dégager ici l'aine frontale et viens saisir ton genou. Pousse ta cuisse droite vers le sol, ta fesse gauche vers le pied droit. Tu tires sur ton genou et tu gardes ton côté gauche vraiment long. Vraiment, tu allonges. Encore un petit peu. Et puis, relâche. Viens prendre ta courroie. Replace la boule des gros orteils ensemble. Cette fois, tu plies la jambe gauche et tu viens placer ta courroie au niveau de la jambe droite. Ramène ta jambe gauche vers le sol et déplie ta jambe droite complètement ou partiellement. En fait, non, tu la déplies complètement. T'es d'accord, Minou? Je la déplie complètement? Non, c'est la couverture. Viens pousser dans ta courroie, pousse tes cuisses vers l'arrière de la cuisse, l'avant de la cuisse vers l'arrière de la cuisse, réallonge ta jambe. Reste concentré. Et puis plie. Réallonge tes deux jambes. Viens placer ta courroie cheville gauche. Réallonge la jambe droite. Avant de la cuisse vers le sol. Et viens pousser ta jambe gauche vers le plafond. Donc tu vas avoir l'arrière du genou bien ouvert. Tout ce côté gauche bien long. Et tu allonges cette jambe. Respire calmement. Garde les épaules ouvertes. L'avant de la cuisse droite vers le sol. Puis, plie ta jambe et viens relâcher. On va travailler l'ouverture maintenant. On vient placer, bon, je ne peux pas prendre la couverture, on va le faire sans couverture. Pousse tes cuisses gauche vers le sol. Déplie ta jambe droite. Première position de départ. Tu veux garder ces deux hanches bien égales. Vraiment, tu allonges cette jambe. Et l'avant de la cuisse droite vers l'arrière de la cuisse. Tu viens saisir, proche de ton pied, avec ta main droite. Donc tu saisis les deux bouts de ta courroie. Main gauche sur la hanche et tu viens ouvrir. Réallonge ta jambe droite. Pousse ta cuisse gauche vers le sol. Garde ce côté gauche bien long, mais ce côté droit aussi bien long. Laisse pas monter la hanche. Respire calmement. Laisse étirer l'intérieur de ta jambe. Tu respectes? C'est bon la jambe? Bon, ça va. Inspire. Ramène ta jambe au-dessus du corps et tire vers toi. Plie, enlève. Réallonge tes deux jambes. Place ta courroie en avant de ta langue gauche. Déplie ta jambe gauche. Ramène ta cuisse droite vers le sol. Fixe cette jambe droite. Saisis les deux bouts de ta courroie. Garde ce côté gauche bien long. Puis viens ouvrir sur le côté. Et dépose ton coude au sol. Réallonge ta jambe droite. Pousse à nouveau ta cuisse droite vers le sol. Étire tout ton côté gauche. Laisse étirer l'intérieur de ta jambe.
Tu inspires, ramène ta jambe vers toi, tire vers toi et relâche. On va continuer à genoux avec Vajrasana. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, tu peux aussi te placer les jambes croisées, assis sur une couverture. Je viens placer donc la couverture entre les deux genoux. Ici, j'allonge mon bas du dos. On ne veut pas le dos creux. Je vais garder les côtes bien rentrées. J'entrelace mes doigts. Je pousse l'extérieur des bras vers l'intérieur des bras et j'étire le tronc. Donc, vraiment allonger le tronc. Contracte ses bras et étire. Puis inspire, allonge encore. Et expire, redescend. Change de croisement des doigts. Recontracte à nouveau l'extérieur des bras. Et lève. Donc tu lèves un peu ses épaules. Tu les gardes bien larges. Poussez les paumes de main vers le sol. Garde ses côtes rentrées. Ce coccyx vers le sol. On veut le tronc bien long. Et puis, redescend. Virasana, tu viens ouvrir un peu les pieds et t'asseoir entre les deux. Si ça y va pas, tu peux prendre un bloc ou placer une couverture, plier en deux, plier en trois, si j'arrive. Tu vas avoir aucune douleur au genou. Et c'est bien important que tes fesses soient déposées ou sur le sol ou sur la couverture. Tu tires les mollets vers l'extérieur, vers l'arrière et vers l'extérieur, et tu viens t'installer. Hein, on se prépare à Utthita Trikonasana. On veut un tronc long et on va faire une torsion. Donc, tu viens placer ta main gauche en arrière. Si tu as un bloc, c'est mieux. Sinon, tu la places sur ta couverture. Ta main gauche sur la cuisse, ta main droite en arrière. Si possible, le coude droit légèrement plié. Tu t'inspires, tu te grandis. Expire, tu avances l'omoplate gauche, tu recules l'omoplate droite. Tu gardes le tronc bien long. Inspire, allonge. Et expire, tourne. Donc c'est une torsion du tronc. Détends ton ventre. Laisse tes abdos tourner vers là. Recule l'omoplate droite. Avance l'omoplate gauche. Et puis reviens. Roule tes épaules vers l'arrière. Même chose. Inspire, tu te grandis. Expire. Tu saisis. Tu tires. En arrière, ton coude est légèrement plié. Ça permet d'ouvrir ton épaule gauche vers l'arrière. Grandis ton corps, recule ton omoplate gauche, avance ton omoplate droite. Respire calmement. Et puis inspire, regarde devant. Viens dégager ta couverture et bien allonger ses jambes. Dandasana, contracte les cuisses, pousse l'avant des cuisses vers l'arrière des cuisses, roule ses épaules vers l'arrière. Réallonge toute ta colonne vertébrale. Voilà, on est prêt pour Utthita Trikonasana, une posture. Aujourd'hui, donc je commence, Dandasana, ok, bout des gros orteils ensemble, je contracte mes cuisses, je roule les épaules vers l'arrière, Tadasana. Ça, c'est ma posture de départ. Puis je viens ouvrir mes bras, ouvrir les jambes, et me placer mes chevilles au-dessous de mes poignets. Le pied droit, je le tourne vers l'avant, comme ceci, et je recule un petit peu le talon gauche. Donc on a l'ouverture ici de l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur de la cuisse, et cette jambe droite qui est dépliée comme avec la courroie. À la prochaine expiration, je viens pousser donc ma hanche vers l'arrière et je viens saisir ma jambe. Ma jambe gauche reste ferme. Je vais rentrer maintenant ma fesse droite vers l'intérieur et je vais faire la torsion de tout à l'heure. L'épaule droite rentre, l'épaule gauche recule. Faites l'omoplate. Pousse ta jambe arrière dans le sol et réallonge ta colonne vertébrale.
Puis fais ta torsion. Tu veux aligner tes deux bras. Inspire, pousse dans ta jambe. Viens te redresser. Expire, pied parallèle. Inverse tes pieds, donc aligne le pied gauche. Recule un peu le talon droit seulement. Inspire, tu te grandis. Intérieur de la cuisse, droite vers l'extérieur de la cuisse. Et tu viens plier ici pour amener tes épaules au-dessus de ta jambe. Réallonge ta jambe arrière, réallonge ta colonne vertébrale. Rentre ta fesse gauche vers l'intérieur et fais ta torsion. Omoplate gauche vers l'intérieur, omoplate droite qui recule. Réallonge tout et respire. Puis expire. Pousse dans ta jambe arrière. Viens te redresser. Ramène tes pieds ensemble. Tadasana. Roule tes épaules vers l'arrière. On va commencer avec les torsions sur la chaise. Donc vous venez vous asseoir bien au fond de la chaise, la bout des gros orteils ensemble, les chevilles se touchent. Il y a plusieurs variations, c'est ça là qu'on va faire. Même dans l'idéal, un bloc entre les jambes pour garder les genoux bien égales. Commencez à inspirer, à vous grandir, étirez le bras gauche, puis faites une torsion et venez attraper les deux montants. Grandissez-vous, roulez ses épaules vers l'arrière, puis venez reculer l'omoplate droite et avancez l'omoplate gauche. Gardez les deux côtés bien égales et expirez et tournez. Donc, torsion, c'est excellent pour la digestion. De l'autre côté, vous avez juste à vous tourner. Moi, pour la vidéo, je change la chaise. Et donc, votre cuisse gauche est proche du dossier. Vous avez votre bloc, la boule des gros orteils ensemble. Main gauche ici. J'inspire, je me grandis, torsion. Puis j'inspire, je me grandis à nouveau. Je roule les épaules vers l'arrière. Je recule l'omoplate droite, je recule l'omoplate gauche. Je recule l'omoplate gauche, j'avance l'omoplate droite. Relâchez dans le ventre et tournez. Relâchez, tournez. Et revenir. Bhujangasana avec les couvertures cette fois-ci. Alors vous pouvez le refaire sur la chaise. Sinon, ça vous prend un bloc et deux couvertures minimum pliées en 3. D'accord? Pour être assez haut. Ensuite, vous allez vous asseoir donc plus sur le côté gauche de votre couverture. Tendez vos jambes et placez votre pied droit à l'extérieur. Donc vous voyez, le pied est perpendiculaire. Alors placez votre pied droit sous votre jambe gauche et à l'extérieur de la couverture. Ça c'est plus précis. Et le pied donc est perpendiculaire à votre tapis. Ensuite, je replie la jambe gauche et je viens placer ma cheville dans la plante de pied. Fait que mon pied gauche est parallèle à mon tapis. Ça marche? Je vais prendre mon bloc que je place en arrière. Si possible, le coude légèrement plié. J'inspire, je me redresse et expire, je tourne. Fait le coude légèrement plié, de reculer l'omoplate droite vers l'arrière. Grandissez-vous. Gardez l'aine vers l'arrière, l'aine gauche vers l'arrière. Avancez l'omoplate gauche, reculez l'omoplate droite. Et puis inspirez, regardez devant et relâchez. On va changer de côté. D'abord, on réallonge les jambes.
on tend les jambes. Vous allez vous asseoir sur le côté droit. Moi, pour que vous puissiez voir, je m'inverse. Vous êtes assis sur le côté droit de votre couverture. Vos jambes sont tendues. Donc le pied gauche va passer en dessous, à l'extérieur de votre couverture. Et il est perpendiculaire à votre tapis. Ça, c'est la base. Le pied droit, lui, il va venir à l'intérieur, ici. La cheville, je veux dire, à l'intérieur du pied. Et le pied est parallèle au tapis. La main gauche derrière, le coude plié. J'inspire, je me grandis. Et expire, torsion. Garde ta fesse droite bien vers le sol. Et la hanche tirée vers l'extérieur. La hanche droite. À chaque expire, tu vas un peu plus loin. Et expire. Regarde devant. Et relâche. Et allonge tes jambes. On va continuer au sol. Dernière torsion. Prenez un bloc au cas où vous avez besoin. Vous allez commencer les deux pieds au sol, les genoux pliés, et commencer par attraper vos deux genoux. Gardez votre sacrum au sol et relâchez votre ventre. Tirez vraiment sur les genoux. Vous pouvez entrelacer les doigts, hein, c'est pas obligé la couronne. Placez ensuite vos deux pieds au sol, soulevez votre bassin, décalez-le vers la gauche, amenez vos genoux vers la poitrine et déposez votre jambe sur un bloc, à moins que ça aille sur le sol. Hein, si ça y va au sol, vous placez vos pieds au sol, vous voulez garder vos genoux à la même hauteur que votre bassin et vos épaules bien au sol. Respirez calmement, expirez profondément. Je ne sais pas si vous entendez, mais Mimi ronfle. Un petit peu. Les deux pieds au sol, replacez le bassin. Décalez-le vers la droite, genou vers la poitrine. Laissez descendre vos jambes. Placez un bloc s'il y a besoin. Et replacez vos deux pieds au sol, les genoux pliés. Une couverture sous la tête. Une couverture roulée sous les genoux, si vous avez besoin. Et ça va être la détente. Installez-vous le plus confortablement possible. Tournez vos bras, vos paumes de main vers le plafond. Vous êtes bien sur le haut des fessiers. Relâchez dans vos jambes. Inspire, soupire. Et prenez le temps, quelques instants, pour relaxer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Normalement, cette vidéo est programmée. Je vous souhaite aussi une bonne année. Si vous la regardez en différé, l'année est passée. Merci, salut.